Implanté solidement sur l'ensemble du département de la Meuse, le Sésame accompagne des personnes qui, à un moment de leur vie et pour diverses raisons, ont besoin d'une assistance. Du nourrisson à l'adulte vieillissant en situation de handicap, nous sommes partis à la rencontre des professionnels qui y travaillent pour découvrir quelques-unes des nombreuses missions de cette structure devenue indispensable en Meuse. C'est au cœur de la forêt d'Argonne que le centre parental du Sésame accueille des parents en difficulté. Ils viennent chercher ici un soutien à leur parentalité. Une équipe pluridisciplinaire les accompagne pour apprendre ou réapprendre les gestes du quotidien. C'est les gestes du quotidien, ça peut être la préparation des repas, la gestion du budget, le jeu, les toilettes, le bain, le soin. Ça peut être aussi tout ce qui est administratif, ça peut être aussi l'accompagnement global, le quotidien, les difficultés que peuvent rencontrer un jeune parent, qu'on peut tous rencontrer à un moment ou à un autre. Alors la difficulté, ça peut être un problème de compétence, ça peut être un accident de la vie, ça peut être plein de choses, des soucis de santé, et ainsi de suite. Ça peut prendre quelques mois, on prend le temps qu'il faut, on élabore un projet ensemble, on le réajuste, on a des points réguliers avec les familles, des temps de synthèse aussi avec les partenaires, et ça nous permet à chaque fois de travailler un projet d'autonomie. On travaille aussi à domicile. Ici en hébergement, on a une quinzaine de personnes actuellement, et aussi on intervient au domicile des familles en milieu ouvert, donc sur l'ensemble de la Meuse. Être en capacité de s'occuper de ses enfants et être en capacité d'être autonome dans la vie. C'est juste, comme je le disais, rebondir, permettre de rebondir. À Belleville-sur-Meuse, à côté de Verdun, la maison de l'enfance du Sésame accueille des enfants placés ici en urgence par le juge des enfants au titre de la protection de l'enfance. Le magistrat retire les enfants, retire le droit de garde aux parents à ce moment-là, et il confie les enfants au président du conseil départemental, donc au département, qui nous les confie, parce que le département n'a pas de structure d'accueil pour les enfants. On accueille en urgence, et notre travail c'est d'observer les enfants, enfin de les faire vivre, de les accompagner au quotidien, mais aussi de les observer et puis d'évaluer leur situation pour justement proposer après une orientation. Soit des retours en famille quand c'est possible, soit des orientations en famille d'accueil, soit des orientations sur des foyers, des MEX. Ici, vous êtes dans la micro-pouponnière, donc il y a 5 places pour des enfants de 0 à 5 ans. Voilà. Mais de l'autre côté, on a une partie pour les plus grands qui accueille de 6 à 12 ans. L'enfant, il a vécu quand même des choses qui sont très douloureuses, et avant d'attaquer un nouveau projet, il a besoin de se reconstruire un petit peu, si vous voulez. Il a besoin de souffler, il a besoin de refaire le point avec nous, avec ses parents, avec tout le monde, avant d'aller vers un nouveau projet. Parce qu'entre le placement et le retour en famille, il n'y a souvent pas grand-chose, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est placé, il y a des petites visites qui s'organisent au début, et puis après il y a des visites à domicile, et puis après il y a un petit hébergement avec une nuitée, et puis après on y va pendant les vacances, et puis on s'aperçoit que les parents finalement sont capables d'accueillir leur ou pas, et à ce moment-là on peut décider d'une sortie ou voire d'une autre orientation. Direction maintenant l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Commercy, qui accueille 8 enfants âgés de 6 à 16 ans. Des enfants en difficulté scolaire causés par des troubles du comportement et de la conduite. Ils sont tous scolarisés, ils ont tous une scolarité dans une école extérieure, sur Commercy, donc une école de référence, en fonction des capacités qu'ils ont à suivre certaines matières. Et quand ils ont des difficultés, soit ils viennent avec l'enseignant dans la classe qui est au sein de l'ITEP, soit l'enseignant se déplace au sein de la classe à l'extérieur. Et tous les enfants ont des emplois du temps aménagés. L'une des particularités de l'ITEP, c'est la présence de Paco, membre à part entière de l'équipe pédagogique. Ce chien est spécialement formé pour interagir avec des enfants agités. Et c'est un chien qui va ressentir un peu les émotions des enfants. Quand un jeune ne va pas bien, le chien peut se rendre vers l'enfant et vice-versa. Un enfant agité ou pas bien peut aller voir le chien et ça apaise vraiment. Quand en classe, ça bouge un peu, le chien va dans la classe et apaise aussi les enfants dans la classe.
Et il peut se rendre aussi dans les prises en charge thérapeutiques. Il peut accompagner l'enfant à sa demande quand le jeune va voir la psychologue. C'est des jeunes qui au niveau physique ont besoin de bouger, qui sont souvent agités, qui sont toujours en mouvement sur une chaise quand ils travaillent à l'école, ce qui n'est pas possible. Là, ils ont une tablette où ils peuvent travailler et pédaler en même temps. Physiquement, ils font un effort et intellectuellement, ils sont plus concentrés sur le travail qu'ils font. C'est toutes des petites choses qui sont mises en place pour le bien de l'enfant et pour qu'il puisse évoluer convenablement. Ouais. En début d'année, on fait un peu le point sur les compétences du jeune, ce dont il a besoin. Donc, il peut avoir une prise en charge en psychomotricité. Ça peut être une fois par semaine, individuelle ou en groupe. Il peut avoir aussi une prise en charge avec les psychologues, pareil, en individuel ou en groupe. Il peut rencontrer l'infirmière par rapport à tout ce qui est alimentation, travail sur le poids, travail sur la sexualité pour certains quand ils sont plus grands. On ne remplace pas les parents, ce n'est pas une prise en charge, on prend le jeune et puis la semaine on travaille avec. Non, on essaie de travailler avec l'environnement, avec la famille, mais en tout cas c'est vraiment le projet du jeune, il appartient à la famille et aux jeunes, ça ne nous appartient pas à nous. Les missions du Sésame ne se limitent pas au monde de l'enfance. Le CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Clermont-en-Argonne, intervient souvent dans l'urgence pour porter assistance. C'est la structure qui permet à certaines personnes de pouvoir rebondir dans leur vie. Notamment, je pense aux femmes victimes de violences conjugales. Quand il n'y a pas d'autre solution, on est, je dirais, le dernier recours pour essayer de retrouver une vie saine et sécurisée. Voilà, même s'il y a différents rebonds dans leur parcours, on est là, en tout cas, on est un soutien. On est vraiment une béquille. Si la personne, effectivement, est transparente avec sa situation, est fidèle aussi avec ses propos, et accepte l'accompagnement et le soutien qu'on peut lui apporter, en général, effectivement, la situation évolue bien. On peut lui proposer des solutions après, post-CHRS. La personne peut retrouver assez facilement un logement de manière autonome ou dans le cas d'une mesure adaptée. Et bien souvent, on fait des orientations de personnes, notamment par le biais maintenant du SIAO, qui est une plateforme nationale, de personnes sur d'autres départements qui peuvent aussi nous envoyer des petits courriers ou des petites photos en disant voilà, tout va bien pour moi, en nous remerciant l'équipe. Voilà, donc il y a une bonne évolution et on le voit bien, quoi. C'est gratifiant pour les équipes. Le point commun, c'est vrai, de nos métiers au sein du Sésame, c'est de travailler au service des personnes, qui plus est personnes qui sont parfois dans un moment de vulnérabilité. Et donc c'est vrai que la qualité première qu'on attend des professionnels, c'est l'empathie, mais de veiller à répondre aux attentes de chaque personne, parce que chaque personne a ses compétences, a ses envies. On peut avoir des publics qui remuent, notamment dans l'enfance, ça remue pas mal. Et puis de par voilà, les pathologies, les troubles parfois qu'ont les personnes, ou leur parcours de vie qui est très lourd et très complexe. Mais voilà, les publics que nous accompagnons sont très attachants. On doit faire preuve aussi de tolérance parce que je ne sais pas si on serait en mesure les uns les autres de supporter ce qu'ils ont déjà vécu. On compose avec tout ça, mais on a le même souci pour toutes ces personnes d'un niveau de qualité important et on se donne comme obligation de résultat de vraiment travailler avec eux leur projet. On œuvre dans tous nos établissements, dans tous nos services, en portant les valeurs du service public, que sont l'adaptabilité, l'égalité et la continuité de service. Le foyer d'accueil spécialisé de Saint-Miel et le foyer d'accueil médicalisé de Clermont-en-Argonne sont deux beaux exemples de l'inclusion chère à l'ensemble des professionnels du Sésame. On accueille un public adulte handicapé, avec un handicap intellectuel, donc des adultes qui sont reconnus handicapés à 80% par la MDPH et qui n'ont pas d'autonomie, enfin qui ne peuvent pas être autonomes, suffisamment autonomes pour vivre en appartement. Donc dans cette structure, nous accueillons une vingtaine de résidents, donc 10 résidents dans chaque résidence. Le FAM, c'est un foyer d'accueil médicalisé et on accueille des personnes vieillissantes. C'est notre spécificité en situation de handicap. Le but, c'est de maintenir l'autonomie qu'ils avaient déjà acquise, en tous les cas, et de
d'essayer de faire en sorte qu'ils n'en perdent pas plus. Si on prend Alexandre, il est passionné d'astrologie, il a son télescope et il passe parfois, il demande à rester la nuit, à dormir, à se mettre dehors et à regarder les étoiles. Le professionnel reste avec lui et c'est un vrai plaisir pour lui. Donc on essaie de respecter là aussi les projets de chacun. Être sur une telle structure, ça leur permet d'avoir un accompagnement adapté. Et ça permet de répondre à leurs besoins. C'est ça qui est vraiment important, parce que notre travail aussi, c'est de nous réadapter au quotidien à leurs difficultés, mais aussi à leurs compétences, puisqu'ils ont des compétences. Donc régulièrement, on réadapte notre accompagnement en fonction de ce qui est possible ou pas possible. Nous avons aussi des ateliers qui sont situés dans le centre-ville de Saint-Mihiel, donc un atelier dans lequel travaillent 2 moniteurs d'atelier et ces moniteurs d'atelier refont des meubles. On a un planning à la semaine et les résidents participent à ces ateliers. Et puis les résidents qui ne vont pas en atelier ont des activités sur la journée avec les professionnels. Pour certains, ils vont arriver dans cette structure, ils ont une vingtaine d'années ou 25, 30 ans, et ils vont rester jusqu'à 60, 65, 70 ans, même plus, voire plus. Et le vieillissement fait qu'ils vont perdre leurs acquis. Le fait d'être en structure, d'être accompagné par des professionnels, maintient ces acquis. Ouais, ça c'est vraiment très très important. Et puis c'est une vie sociale aussi, de groupe, mais ça reste une vie sociale et ils se stimulent entre eux. On vit bien en tous les cas ici, que ce soit en tant que professionnel qu'en tant que résident, ils le disent et oui, on vit bien. Oui. Puis mon métier, je ne le changerai pas. Ça fait presque 30 ans que je le fais et je ne changerai pour rien au monde. Le Sésame a également pour particularité d'être le seul établissement public national à gérer un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Une mission essentielle pour des populations qui fuient pour beaucoup un pays en guerre. Nous accueillons des personnes qui font une demande d'asile en France, donc qui veulent rester en France, qui viennent de tout plein de pays différents, les pays de l'Est, l'Afghanistan, le Soudan, le Mali. Ils font une demande d'asile auprès de l'OFII, l'Office français de l'immigration et l'intégration. Dès lors qu'ils acceptent l'accompagnement, l'OFII nous oriente ces personnes demandeuses d'asile sur notre CADA pour qu'on les accompagne durant leur demande d'asile, toute la procédure. Et donc, ils sont hébergés dans des logements qui ne sont pas très loin de nos bureaux, des logements du parc public. Ils ont des voisins comme vous et moi et les équipes vont les voir quasi quotidiennement, effectivement, pour s'assurer que ça va dans le logement, de la bonne utilisation des appareils ménagers. Ça nous paraît simple pour nous, mais pas forcément, c'est pas acquis pour tout le monde. Et on les accompagne donc au quotidien à inscrire les enfants à l'école, les rendez-vous santé et durant effectivement les rendez-vous dans le cadre de la demande d'asile. La demande d'asile est un droit humain et européen et on entre dans ce cadre-là. Et j'essaye de mettre un peu à la place des personnes. Si moi-même, demain, je voulais fuir le pays avec mes enfants pour me sentir en sécurité, ou j'aimerais trouver un pays qui accepte de m'accueillir et dans lequel mes enfants puissent grandir. La majorité des personnes qu'on accueille font une demande parce qu'il y a quelque chose. C'est pas juste pour venir en Europe. Vous l'aurez compris au travers de ces quelques témoignages, pour le Sésame, bien vivre, c'est vivre ensemble, dans le respect des singularités et des projets de chacun, avec pour moteur la bienveillance et l'inclusion. Soutien provisoire pour certains, ou accompagnement d'une vie pour d'autres, le Sésame est devenu au fil des années incontournable dans le département de la Meuse.